Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo, la vidéo numéro 20. Dans les vidéos précédentes, nous avons créé une application de gestion de produits qui contient deux parties, une partie client et une partie serveur. Alors jusqu'à maintenant, nous utilisons une base de données pour enregistrer ou persister les produits. Et on utilise Spring Security pour s'authentifier et connecter à l'application. Jusqu'à maintenant, on utilise l'authentification in memory. On a deux utilisateurs, user avec son password 1 et qui a le rôle user, et un admin avec password 2 et avec un rôle admin où il a deux rôles, user et admin, et il peut un bouton pour déconnecter et un formulaire pour spécifier le username et password et bouton pour loguer. Dans cette vidéo, nous allons remplacer l'authentification in memory par une authentification dans la base de données. Alors on commence. D'abord on crée une nouvelle branche pour cette vidéo, pour ça, et comme ça notre travail sera plus organisé. Avec Eclipse, on crée les branches graphiquement. On l'appelle tuto 20. Côté client, git checkout -b tuto 20. Git checkout -b c'est un raccourci qui rassemble les deux commandes git branche tuto 20 et git checkout tuto 20. Il existe déjà. C'est pas de problème, on fait comme ça. Alors, on commence par créer les deux entités, user et role. Les attributs, l'ID et le username. Et un password. Et un attribut enable pour activer et désactiver l'utilisateur. On crée graphiquement le constructeur par défaut, constructeur avec paramètres. On supprime l'ID puisqu'il est généré automatiquement. Les méthodes hashcode et equals, égalité par l'ID, c'est plus simple.
on ajoute la notation GPA. Entity. Username est unique, alors colonne unique égale true. Les rôles les clés primaires et le nom du rôle. Il ne faut pas oublier le get resetter. Maintenant, la relation entre les users et rôle. Nous, selon notre configuration ou notre ancienne exemple, on a un user a un seul rôle, c'est user, et l'admin a deux rôles, ce sont user et admin. Alors, on peut conclure qu'un utilisateur peut avoir plusieurs rôles. Alors la relation entre un user et rôle, c'est one to many ou many to many. Alors on a une liste de rôles ou une collection. La notation qu'on va utiliser, c'est many to many. Et comme ça, on aura premièrement, on aura deux rôles. Ce sont le user role et admin role. Et chaque utilisateur peut avoir une liste qui contient l'un ou les deux rôles. Alors pour un utilisateur, on peut avoir plusieurs rôles, et pour un rôle,
Et on peut associer plusieurs users parce que par exemple les rôle user, on peut avoir un user qui a le rôle user et l'admin qui a le rôle user aussi. Pour ça, on a les many to many. Et on ajoute ici le fetch égal il y a aussi les lazy, mais nous on a besoin de égal comme ça à chaque collection de user, à chaque select d'un user à partir des bases de données, on collecte aussi la liste des rôles. Mais lazy, si on spécifie ici lazy, alors quand on fait par exemple user repository.find user, on collecte les users sans la liste de rôles. C'est ça. On spécifie ici le nom des colonnes, user ID, et on ajoute la notation join column, join table. On spécifie les noms, users, roles, et les join column, c'était liste. Et inverse join column. Maintenant, on crée les repositories.
vais laisser ça après. Maintenant, la sécurité. Alors, pour utiliser l'authentification dans une base de données, il suffit de supprimer ça. C'est simple. Et de remplacer ça par User Detail Service. Il faut juste spécifier ou implémenter cette interface. Les types, c'est ça l'interface qu'on doit implémenter. Alors ici private, il faut implémenter ça et utiliser la notation auto-wired pour l'injection. Alors, dans les mêmes packages, pour toujours qu'on implémente custom, qu'on implémente une interface, on utilise on ajoute les noms custom et les noms des classes ou interfaces. Implements, et ajouter les méthodes wired. Alors il faut cette méthode, c'est une méthode par défaut, méthode pour Spring Security. Quand l'utilisateur essaye de s'authentifier, clique sur le bouton login ou connecter. Cbin va chercher selon son username et password, va chercher dans la base de données si ça existe ou non, si c'est enable ou non, et retourne les user details. Alors on ajoute notre, il faut pas oublier d'abord que ajouter les annotations repository pour qu'il soit des bins de Spring et qu'on puisse les injecter. Auto-wired private user role, bon, repository. Alors normalement nous on doit selon les usernames, nous devons chercher le user dans la base de données. Pour faire ça, nous, parce que les user repository par défaut cherchent les utilisateurs par ID ou par l'entité, mais ne cherche pas par username. Et puisque nous on utilise Spring Boot qui facilite la configuration
de Spring Data. Et Spring Data nous offre plusieurs fonctionnalités telles que la création de méthodes selon les noms. Par exemple, pour créer une méthode qui collecte des utilisateurs selon leur username, on écrit find by le nom de l'attribut username. Et on spécifie l'attribut. Puisqu'il n'y a pas d'erreur, alors cette méthode est fonctionnelle. Nous, dans l'entité user, on a 3 attributs: ID, username, ou 4 attributs: ID, username, password. Dans le repository, on peut chercher, on peut ajouter par exemple une autre méthode qui cherche par les passwords. Juste il faut écrire les mêmes noms de l'attribut avec les premiers caractères majuscules. Et ça, on peut écrire tout ce qu'on veut, juste les mêmes types. Mais par exemple, si j'écris ici username, ça doit créer une erreur parce que user n'a pas des attributs qui nommé user ID. Il me dit que tu peux utiliser les users. Alors c'est ça, on laisse comme ça. Et dans notre custom user detail service, on cherche maintenant, on peut chercher les users par les username. Et à partir de cet utilisateur, nous devons créer un objet de type user_details et les retourner. Alors, c'est ça l'implémentation de cette interface, parce que ça c'est une interface. L'implémentation de Spring c'est cette classe, mais puisque nous nous avons déjà importé une classe user, notre classe, on ne peut pas écrire directement comme ça, mais il faut spécifier les packages. Alors juste nous remplaçons ces attributs et après on return les mêmes objets. Alors ici get password.
is enable. Et pour ces attributs, on peut les initialiser pour tous les utilisateurs. Account mode true. Et l'authorities, on peut les créer. Comment les créer? Moi, je vais vous montrer une méthode qui facilite le développement, facilite la création de cette classe, parce qu'on peut apprendre par cœur comment créer cette classe, mais c'est difficile. Juste progressivement, on peut suivre des méthodes qui facilitent ça. Nous avons commencé par ça, chercher, je sais pas quoi, les noms exacts de cette méthode, créer les beans, et une classe qui l'implémente. Ensuite, progressivement, puis essayer d'implémenter le contenu de ça. Il nous reste maintenant la liste authorities, comment les créer. On peut voir ici de quel type c'est ça. Alors nous devons créer une liste comme ça. Alors par exemple une méthode get authorities qui prend en paramètre user.getRole. Ce sont les, comment dire, on crée cette méthode. On doit les créer directement. Private. On laisse après, on continue. Liste de rôles. C'est ça. Les types de retours. À l'intérieur, nous devons créer cette liste. On peut l'appeler grant authorities. Et le retour return. Nous allons créer cette liste à partir de ces rôles. Alors, new list, array list. New
array list parce que array list implémente l'interface collection. Alors selon cette liste de rôles, nous allons créer cette nouvelle liste d'authorities. Comment le créer? Alors on peut utiliser le for each role. De la liste role construire une grande autorité puis l'ajouter à cette liste. Comment les créer? Pourquoi? Alors, il y a quoi? Il faut chercher une implémentation. Spring offre une implémentation par défaut de cette interface Granted Authority. Quel est le rôle? C'est un string. Alors, dans notre cas, c'est role.getName. Et la forme, mais ce rôle doit suivre des conventions. Il doit être comme ça. Role user toujours commence par les mots-clés role de underscore ou role admin. Alors nous avons terminé cette interface, cette classe. On l'utilise maintenant aussi. Dans cette classe, la classe main, on initialise notre base de données. Alors, role user ou role repository égal à comme ça. Role user
à notre rôle, c'est l'admin. On les enregistre dans la base de données. Save. Role user. On essaye d'abord d'exécuter l'application pour voir si notre configuration jusqu'à maintenant est correcte ou non. PHP MyAdmin. D'accord. Class user, class role, role user, role admin. Et la table des jointières est vide. Alors, a l'air bon, a l'air fonctionnel. Maintenant, on essaye de créer des utilisateurs par défaut. Role user. C'est pas vrai. User repository. User. Enable. C'est la liste des rôles. Alors, arise.asList user role. Ça c'est bizarre et c'est à cause des mauvaises arrays. On doit utiliser l'array de Java utile. Même travail, on enregistre on save
Qu'est-ce qu'il y a? Save user. Admin. Password 2. Il a des rôles user et admin. On essaye d'exécuter. Qu'est-ce qu'il y a? Tout marche bien. C'est bien. Role ID. C'est bien. L'utilisateur a laissé un rôle. C'est le rôle user et l'admin a le. C'est ça. Okay. Admin 2. User 1. On voit qu'il y a sont inversés, c'est à cause de ça. Join column, c'est ça, l'autre. Join column user ID et inverse join column c'est le role ID. Et maintenant tout marche bien. Alors, on teste notre client. User, password 1, connecté. Il y a un problème. Error. Et dans la prochaine vidéo, nous allons fixer cette problème et terminer la deuxième partie, c'est la gestion des utilisateurs dans l'espace admin. Alors, au revoir et merci.